four Los Angeles police officers who appeared in that videotape of the Rodney King beating went on trial today. On est à South Central Los Angeles, à l'intersection des avenues de Florence et de Normandie, qui est considérée comme étant l'épicentre des émeutes de 1992. Il y avait une espèce de début de colère qui commençait à s'exprimer. L'intensité des émeutes qui ont eu lieu ici était vraiment de genre 5 jours à Los Angeles où il n'y avait absolument plus de loi. Enfin, les images qui moi m'avaient beaucoup frappée, c'était les vieilles dames qui avaient envie de brûler des palmiers. Pour les Afro-Américains à l'époque, il y avait le sentiment d'être dans un pays qu'ils aimaient profondément et d'être refusés par ce pays-là. Et voilà, et c'était ça, cette note-là en particulier, c'est exactement ce que moi je pouvais reconnaître quand il s'agissait de mon histoire en France à ce moment-là. Moi-même, je me posais la question de la légitimité, est-ce que j'ai le droit de faire un film sur une histoire qui n'est pas la mienne et tout ça. Donc il y avait au départ un truc presque archi-scolaire, de vraiment vouloir tout savoir. Il y avait cette femme qui s'appelait Millie et qui avait cette spécificité de... je ne voyais jamais sa silhouette, elle était tout le temps couverte. Enfin, j'avais l'impression qu'elle avait des colliers de bras d'enfants autour d'elle. Enfin, il y a énormément d'enfants, il y a énormément de criminalité et des femmes qui sont un peu des espèces de piliers qui s'occupent de beaucoup d'enfants. C'est pas quelque chose de particulièrement rare ici. Il y avait justement le moment où c'était très important de tout oublier pour que ce soit un film et pas un cours d'histoire sur les émeutes. Et puis aussi récolter les petites histoires qu'on n'a pas envie d'inventer. Par exemple, les choses comme le personnage qui se fait voler ses toilettes, et ben, c'est une histoire vraie. Il y avait cette histoire d'officier de police qui passait à travers les murs, qui cassait les murs et il passait à travers les murs. Il y avait immédiatement des hélicoptères de télévision qui étaient en train de filmer et de transmettre en direct des événements dont tout le monde pouvait voir, qu'on pouvait aller se servir au magasin du coin gratuitement. Et les émeutes ont grossi extrêmement vite. Ensuite, les émeutes de 92, c'est un peu le linge sale de tous les gens concernés. C'est pas du tout les heures de gloire de qui que ce soit. Les gens, et surtout les plus jeunes, qui habitent dans ce quartier ne savent pas nécessairement que c'est arrivé.